Bonjour à tous, une vidéo avec la correction d'exercices du brevet corrigé. Alors ces exercices sont tirés de sujets de 2019. Vous savez que tous les ans, il y a une bonne dizaine de sujets différents pour le brevet, suivant que l'on soit dans les DOM, dans les TOM, en France métropolitaine ou à l'étranger. Et voilà, vous avez ici une sélection de 5 exercices parmi ces sujets, des exercices sur Scratch. Voilà, donc vous avez les énoncés ici. Comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien vous entraîner et donc de bien vous préparer à l'examen. Donc voici les énoncés. L'exercice 3, l'exercice 4, voilà, on continue avec l'exercice 5. Et on attaque la correction. Un petit rappel. Dans la description de la vidéo, vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. Premier exercice. Alors, on a Lucie qui décide de fabriquer des rosaces à colorier. Et pour ce faire, eh bien, elle décide de faire un motif qui a une forme de losange. Donc, vous avez ici les dimensions. Alors, première question, il faut compléter le programme qu'on a ici. Avec les pointillés là dans le programme, on doit trouver ce qu'il faut mettre dedans. Alors on y va. On regarde le programme, qu'est-ce qu'on a? On nous dit s'orienter à 90 et puis aller à 00, donc ça c'est la position initiale. Ensuite, nous, d'après les données de la figure, on sait qu'il faut avancer de 50. Donc, dans l'instruction mettre côté A, eh bien là, il faut mettre 50. Le côté doit être égal à 50. Dans la répétition, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on avance de côté. C'est ce que l'on voulait. On arrive donc ici. Et ensuite, on doit tourner. Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. De combien de degrés alors? Bien, attention. Vu la position où on est et vu là où on doit arriver, l'angle, c'est pas 150 degrés, mais c'est 30 degrés. Ensuite, une fois qu'on a fait cette rotation, on avance de la longueur côté, 50, c'est très bien. Et puis après, il faut tourner encore. Alors on regarde, et bien cette fois, il va falloir tourner de 150 degrés. Vu la position dans laquelle on est, c'est donc ici 150 degrés. Voilà, et après, on va répéter ça une deuxième fois. C'est ce qui nous permettra de construire totalement le losange. Donc voilà pour le programme de Scratch. Deuxième question. Avec le losange que l'on vient de voir, Lucie, elle obtient la rosace suivante. Quelle transformation géométrique, partant du premier losange ABCD, a été répétée 12 fois pour obtenir cette figure? Eh bien, voilà, on va placer un losange, et puis, eh bien, ce losange, il va être reproduit en tournant autour d'un point central ici, en jaune, et on a donc une rotation.
Alors maintenant, il faut trouver l'angle de rotation. Eh bien, comme on fait tout un tour complet, 360 degrés, il suffit de compter le nombre de losanges que l'on a. Il y en a 12. Donc 360 degrés divisé par 12, ça nous donne 30 degrés. C'est donc l'angle de la rotation pour construire chaque losange un par un, jusqu'à faire le tour pour obtenir la rosace. Donc on résume, une rotation de centre C, si on considère que le C, c'est ce point-là ici, et donc on arrive ici, et l'angle est bien 30 degrés. En ce qui concerne le sens de la rotation, eh bien on peut le faire dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous remarquerez que si on le fait dans l'autre sens, eh bien ça marche aussi. Donc le sens peu importe. Question suivante. Alors Lucie a fait des figures, des rosaces un peu plus complexes, figure A, figure B, figure C. Il faut trouver les programmes qui correspondent. Alors, première figure, qu'est-ce qu'on a? On a notre losange initial en rouge ici. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on a un autre losange qui est légèrement plus grand. Mais par contre avec la même orientation. Alors si on regarde parmi les trois programmes, eh bien il faut trouver l'instruction qui fait augmenter le côté, la valeur du côté. Alors c'est à partir d'ici qu'on a le nouveau programme. Tout ce qui est au-dessus, on l'a déjà vu. Donc où est l'instruction augmenter le côté sans faire de modification d'orientation? Eh bien c'est ici. Voilà, c'est la seule instruction. Uniquement ajouter côté 10. C'est donc le programme 3 pour la figure A. On continue avec la figure B. On a le losange initial ici en rouge. Et on regarde, dans la rosace, on a un autre losange qui est beaucoup plus petit, avec la même orientation. Donc, le côté a diminué. On regarde parmi les trois programmes, quel est le programme qui modifie la longueur du côté sans changer l'orientation? Eh bien, c'est le programme 1. Ici, vous avez ajouté à côté moins 25. Donc, figure B, cette figure est obtenue avec le programme 1. Donc, bien sûr, eh bien, figure C, c'est le programme 2, mais on va vérifier quand même. Donc, on a ici le losange initial. Et puis, là, on retrouve un losange légèrement plus grand, et puis avec une orientation décalée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a fait ajouter à côté une certaine valeur, et puis on a tourné aussi en même temps. C'est donc, effectivement, le programme 2. Exercice 2. Alors, on a Mathieu, Pierre et Élise qui souhaitent tracer le motif que l'on a ici. Un carreau fait 10 pixels. Ça, c'est le script commun. Et donc, voici les scripts de chacun. Première question. Tracer le motif de Mathieu avec une échelle, 1 cm égale 10 pixels. Alors, on y va. Donc, on commence ici et puis on nous dit d'avancer de 10. Alors, eh bien, on avance de 10. Après, tourner vers la gauche, donc dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de 90 degrés. Alors on tourne. Après, avancer de 30. Voilà, 3 carreaux. Après, on tourne encore dans le même sens de 90 degrés. Et puis, avancer de 20. Donc, 2 carreaux. Arrivé ici, il faut répéter 2 fois
ces deux instructions, tourner de 90 et avancer de 10. Encore une fois, tourner de 90, avancer de 10. Et puis on termine par tourner de 90 cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre, donc vers la droite. Et on avance de 20, donc de 2 carreaux. Voilà la figure obtenue par Mathieu. Alors ensuite, quel est le motif qui permet, le script qui permet d'avoir le motif de l'énoncé, le motif que l'on voulait. Eh bien, si on regarde dans les scripts, la seule différence ici entre Pierre et Élise, c'est cette étape-là où on tourne de 90 degrés, alors soit à gauche, soit à droite. Alors, je ne vais pas tout refaire, mais cette étape-là, c'est quand on arrive à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on doit faire quand le lutin est ici? Si on veut faire le motif de l'énoncé, eh bien, il va falloir tourner effectivement de 90, mais vers où? Eh bien, dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ceci. Si vous faites dans l'autre sens, on va partir, on va partir par là, ce qui n'est pas ce que l'on veut. C'est donc le motif d'Élise. Après, vous pouvez vérifier, effectivement, ça donne ce qui est demandé. Question 3. Alors, on utilise ce motif pour obtenir la figure ci-contre. Quelle transformation permet de passer du motif 1 au motif 2, du 2 au 3 et du 3 au 4? Eh bien, du 1 au 2, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une rotation. De centre le point jaune ici, l'angle 90 degrés et le sens, le sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors on a le script de départ, il faut le compléter. Donc à la place de motif ici, qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, quand le lutin est dans cette position-là, si on fait motif, il va faire la figure rouge, c'est parfait. Et il revient ici. Maintenant, pour faire la figure 2, il va falloir qu'il soit dans une autre position, parce que s'il reste dans cette position, il va refaire la figure rouge. Donc, il faut qu'il tourne. Voilà. Dans quel sens? Eh bien, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et de combien? Eh bien, de 90 degrés. Donc, on va dire de faire le motif, et après tourner. Et répéter ça, 4 fois. On fait le motif, on tourne. On fait le motif, on tourne. On fait le motif, on tourne. On fait le motif et on tourne. Et on a donc les 4 figures voulues. Exercice 3. Alors on a un programme ici. Première question. Vérifiez que si on saisit 7, on a 17 avec le premier lutin et 41 avec le deuxième. On y va, on prend 7 au départ. La valeur de x devient la réponse qu'on vient de donner, donc 7, plus 5, donc ça fait 12. Là, on remplace par ce que l'on avait avant, le 12, et on fait x2, 12 x 2, 24. Et là, il faut faire x moins la réponse, donc x, c'est la dernière valeur, c'est 24, auquel on enlève la réponse. La réponse, c'est ce que l'on a donné comme nombre de départ. C'était la réponse à la question « Saisir un nombre ». Alors c'était 7, donc on fait 24 moins 7, et on trouve bien 17. Pour le lutin numéro 2, on choisit 7, on fait 7 fois la réponse, donc 7 fois 7, 49, et on enlève 8, 49 moins 8, ça fait 41. Deuxième question, quel résultat affiche le lutin numéro 2 si on choisit moins 4 au départ?
Eh bien, 7 fois moins 4, ça fait moins 28. On doit enlever ensuite 8. Moins 28 moins 8, ça fait moins 36. Question 3. Cette fois, le nombre de départ, on l'appelle x. Voilà, on va détailler toutes les étapes et montrer à la fin que le résultat, c'est x plus 10. Alors on y va, on choisit x. On prend la réponse qui est x et on ajoute 5. X plus 5. Après, le dernier résultat doit être multiplié par 2. N'oubliez pas les parenthèses. X plus 5, parenthèse, multiplié par 2. Et là, il faut enlever la réponse, donc le nombre de départ qui est x. Voilà ce que ça donne. Eh bien, cette expression, on peut la ranger en distribuant le 2. 2 fois 5, 2 fois x. Voilà ce que ça nous donne. 2x plus 10 moins x. On simplifie et on trouve x plus 10. Question 4. Célia affirme que plusieurs instructions du script du lutin numéro 1 peuvent être supprimées et remplacées par celle que l'on a ici, c'est-à-dire réponse plus 10. Alors, le nombre de départ, si on l'appelle x, on a vu qu'à la fin, eh bien, on a x plus 10. Donc la réponse à la question saisir un nombre, plus 10. Eh bien, tout le programme de calcul ici, avec ces 3 instructions, peut être remplacé effectivement directement par l'instruction de Célia. Question 5. Paul a saisi un nombre pour lequel les 2 lutins affichent le même résultat. Quel est ce nombre? Alors, pour le premier programme, on a vu que avec x au départ, à la fin, on obtient x plus 10. Pour le deuxième lutin, si on prend x au départ, après on doit faire 7 fois la réponse, donc 7 fois x, 7x. Et ensuite moins 8, donc 7x moins 8. Et on doit obtenir la même chose, donc il faut résoudre l'équation x plus 10 égale 7x moins 8. Alors on va éliminer les 7x en faisant moins 7x, ce qui nous donne moins 6x plus 10 égale moins 8. Maintenant on élimine plus 10 en faisant moins 10. Voilà, on divise par moins 6 et on trouve x égale 3. Exercice 4. Alors on a différentes figures, et puis il faut indiquer la figure qui correspond au script ici. Alors si on regarde ce script, eh bien on voit qu'on doit répéter 6 fois avancer de 50 pas. Ce qui va nous donner un côté de la figure. Et comme on doit le répéter 6 fois, ça fait 6 côtés. Donc c'est forcément le dessin numéro 1. Ensuite, compléter ce script pour avoir la figure suivante. Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? On a avancé de 50 pas, qui est répété un certain nombre de fois. On sait que ça va être les côtés. Eh bien, ces côtés vont avoir la même longueur, les 50 pas, donc on a 3 côtés égaux. Si on a 3 côtés égaux, le triangle est équilatéral. Donc, on a des angles de 60 degrés. Alors, de quel angle il va falloir tourner? Eh bien, attention, hein, c'est pas 60. Si on est dans cette position-là, il va falloir tourner de 120 degrés. Et bien sûr, on le répète 3 fois. Voilà pour le script. Ensuite, il faut remettre ces instructions dans l'ordre pour avoir la figure suivante. Bien, alors si on regarde la figure, on part donc du lutin, qu'est-ce qu'on fait? On avance.
Après, on tourne. Tout ça va être répété 18 fois. Et si vous remarquez bien, à chaque fois, on augmente la longueur. Alors si on augmente la longueur à chaque fois, eh bien c'est que cette instruction augmenter la longueur doit être comprise dans la boucle de répétition. Donc notre répétition de 18 fois doit contenir 3 instructions: avancer, tourner, augmenter la longueur. Alors on cherche voilà, les instructions qu'il faut et on les met dans l'ordre. Donc la première, c'est la numéro 7. On fixe la longueur à 10. Ensuite, on passe à la 6, stylo en position d'écriture. Le 1, c'est la boucle, la répétition, 18 fois. Et comme on vient de le voir, on commence par répéter quoi? Eh bien, avancer, instruction numéro 4, suivi de tourner, instruction numéro 2, et enfin, ajouter 10 à la longueur, augmenter la longueur. L'exercice 5. Alors, Laura a créé 3 variables, et puis elle a réalisé ce script. Première question. Vérifiez que si la valeur de x est 5, alors le résultat est de 63. Alors on y va. On donne donc une valeur de 5 à x au départ, et puis on va faire 5 plus 4 qui donne 9. Ça, c'est stocké dans étape 1. Dans étape 2, on va faire 2 fois x, donc 2 fois 5, 10 moins 3, ça fait 7. Ça, c'est stocké dans étape 2. Et puis, on va afficher, enfin on va dire, le résultat, étape 1 fois étape 2, c'est donc 9 fois 7, et on trouve bien 63. Question 2. Quel résultat obtient-on si x vaut moins 3? Eh bien, on fait la même démarche, donc moins 3 au départ, moins 3 plus 4, ça fait 1. Ça, c'est stocké dans l'étape 1. Après, on fait 2 fois moins 3 qui nous donne moins 6. Puis moins 3, ça fait moins 9. Ça, c'est stocké dans l'étape 2. Après, on multiplie les deux étapes. 1 fois moins 9, ça fait moins 9. Parmi les expressions suivantes, il faut dire celle qui correspond au programme de calcul du script. Eh bien, si on a x au départ, à l'étape 1, on a x plus 4. Et à l'étape 2, on a 2x moins 3. Et voilà, on multiplie les deux étapes, bien sûr, avec des parenthèses. C'est donc l'expression A. Question suivante. Pour quelle valeur de x obtient-on un résultat égal à 0? Eh bien, l'expression, la voici, on l'a trouvée, c'était l'expression A, ça doit être égal à 0. On a une équation produit. Quand est-ce qu'une multiplication fait 0? Eh bien, soit ici, x plus 4 fait 0, c'est-à-dire x égale à moins 4, ou soit 2x moins 3 est égal à 0, donc x égale 3 demi ou 1,5. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions et à bientôt.